Exactement 17h18. Dans un instant, on doit avoir avec nous Anne Pelletier. Elle est chef de service santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain de la DRSP. Et il y a donc une étude avec des recommandations qui sont présentées. On va les voir. On l'a déjà avec nous. On a donc... bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Oui, Madame Pelletier, vous êtes chef de service santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain de la direction régionale de la santé publique. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Bon, alors maintenant, c'est une situation qui est inacceptable, particulièrement à Montréal. On a vécu des moments extrêmement terribles où des enfants qui vont à l'école se font frapper. Il y en a même au moins un cas, moi, qu'on a vécu récemment d'une jeune qui s'est fait tuer à côté de l'école. Ça n'est plus acceptable et il faut sortir la bonne recette parce que tous les problèmes sont dans la nature, mais toutes les solutions sont aussi dans la nature, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui. Ah oui, J'aime votre approche. absolument, absolument. Il faut trouver, hein? Alors, Oui, maintenant, il y a cette étude vers des oui. déplacements actifs, sécuritaires et conviviaux sur le chemin de l'école. C'est un très beau titre. Je vous envie pour ce titre. Qu'est-ce qu'il y En a fait, là-dedans? c'est un mémoire qu'on a déposé à la Commission permanente des travaux publics qui est à la recherche de solutions justement pour sécuriser les chemins, les déplacements des enfants sur le chemin de l'école. Et puis, ce qu'on y démontre, en gros, c'est qu'il y a environ 400, plus ou moins 400 enfants qui sont blessés annuellement dans leur déplacement, qu'une grande proportion de ces déplacements-là surviennent en fait sur les heures d'école, donc entre 7h et 17h. Donc, dans les déplacements entre la maison et à l'école, bien souvent, et que plusieurs de ces enfants-là, en fait, plus de la moitié étaient des enfants qui étaient soit des piétons ou des cyclistes, donc ce qu'on considère comme des usagers vulnérables, des enfants qui se déplacent à pied et à vélo. Donc, on dit que comme solution, de manière très générale, il faut déplacer les voitures, les autos, les éloigner le plus possible des lieux d'école. Ouais, il faut réduire le nombre de voitures sur le chemin de l'école. Dans tous les modes de transport, le véhicule est celui qui va le plus vite et le plus lourd. Donc, entre un piéton, un cycliste ou une voiture, c'est pas compliqué. Là, celui qui pose le plus de danger, c'est la voiture. Alors, de pointe, au moment où les enfants vont à l'école, on a un grand nombre de piétons, un grand nombre de cyclistes, mais également un grand nombre de voitures qui sont autour de l'école. Donc, plus on a de voitures autour de l'école, plus les piétons et les cyclistes sont mis à risque. L'idée, c'est d'avoir, dans le fond, une sécurisation des piétons et des cyclistes, une juste part de chacun des modes de transport. Donc, on ne peut pas éliminer complètement la voiture de l'école. Il y a des gens pour qui c'est pas possible d'aller à pied ou à vélo, mais pour ceux pour qui c'est possible, puis c'est souvent, les distances sont souvent courtes à Montréal, on est chanceux pour ça, et il faut le considérer, mais il faut que ce soit, pour le considérer, il faut que ce soit sécuritaire. Oui, absolument. Mais il faut que ça soit aussi une règle ou des règles que tout le monde doit observer. Si on me dit que moi, je dois faire ma part, je dois déposer, essayer d'éloigner mon auto le plus possible d'une école ou des écoles, mais il faudra que ce soit la même chose pour tout le monde parce que on a toujours l'impression qu'on a un besoin beaucoup plus urgent, hein, d'aller avec notre auto. Nous, c'est spécial, hein? Oui,
Ouais. Vous avez tout à fait raison. Mais en fait, c'est pour cette raison-là qu'on prône beaucoup l'implantation de mesures physiques dans les lieux où les voitures sont les plus nombreuses. Donc, des mesures d'apaisement de la circulation pour réduire les longueurs de traversée, pour réduire la vitesse, vont soutenir tout le monde en même temps si on veut. Ça va sécuriser le piéton, le cycliste, mais ça va aussi forcer l'automobiliste à ralentir puis à l'éloigner ou en tout cas lui donner un délai pour arriver à proximité de l'école. Il existe aussi des programmes, par exemple, les rues écoles, qui sont des projets pilotes actuellement à Montréal, où les rues à proximité des écoles sont barrées sur les heures d'école pour permettre un déplacement des enfants là, en plus en sécurité. De Ceci manière dit, il faut faire sécuritaire. attention parce que là, ça sécurise les abords des écoles, puis c'est tout le chemin de l'école qu'on veut sécuriser. Il faut regarder le secteur en entier. Oui, mais davantage, parce que je ne sais pas, je n'ai pas lu le rapport, en tout cas le mémoire totalement, mais je sais aussi que les accidents arrivent le plus souvent à l'approche de l'école, à côté de l'école. Et c'est des parents qui, souvent, hein, on n'accuse personne là, non? On veut pas recevoir des lettres d'avocats, mais c'est souvent des parents qui viennent déposer leurs enfants et qui ont des accidents malheureux comme ça à côté de l'école. Dans ce cas-ci, on génère souvent notre propre risque. Puis ce qui est davantage important, qui est inclus dans le mémoire, c'est que les endroits où c'est le plus problématique, ce sont les artères. Donc, les rues où il y a beaucoup de voies de circulation, où la circulation est plus vite. Malheureusement, on a beaucoup d'écoles à Montréal qui sont situées dans un rayon de moins de 100 mètres d'une artère, donc très, très près d'une artère, ce qui force beaucoup, beaucoup d'enfants à devoir les traverser. Donc, ils sont confrontés à un fort débit de véhicules. Puis, dans des quartiers comme Montréal-Nord ou Parc Extension ou Saint-Michel, le nombre d'artères est quand même important. Donc, les écoles à proximité des artères l'est aussi. Mhm. Et puis, sécuriser et protéger moi je parle toujours de ces écoles-là, faire en sorte que les voitures s'en éloignent le plus possible, alors que dans un premier temps, on va entendre des parents justement qui vont dire, moi je dois aller emmener mon enfant et je vais être en retard à mon travail. Ça c'est dans un premier temps. Mais à un moment donné, ça va s'ajuster, ça va sortir 5 minutes plus tôt, et puis voilà, on va prendre le rythme et ça va rentrer dans l'ordre, non? Ben, il y a les parents à s'ajuster, mais il y a aussi les mesures à offrir là, qui doivent être conséquentes. Si on réduit la place de l'auto, il faut aussi offrir des alternatives qui font du sens aux gens à qui on demande de délaisser la voiture pour leur propre sécurité. Donc, il faut un réseau de transport qui est plus efficace, qui est plus cohérent. C'est sûr que si ça te prend 15 minutes de te rendre en voiture à ton travail versus 1 heure et quart, à partir du moment où tu as déposé ton enfant à l'école, tu ne te poseras pas la question, tu vas prendre ta voiture. Mais si le réseau de transport en commun devient concurrentiel, ben, tu vas peut-être y penser plus. Ou si c'est faisable en vélo, c'est encore une autre option. Fait que c'est à voir, là, c'est dans son ensemble les interventions pour que la population puisse s'ajuster puis utiliser le bon mode de transport au bon moment. Ce programme, enfin, qui est présenté par le DRSP, c'est un programme sur le long terme ou est-ce qu'on se dit assez, c'est déjà assez là? Il y a trop de cas d'enfants blessés par année, 400 c'est beaucoup. Il faut prendre le taureau par les cornes et tout de suite. Ben, tous les morts, tous les blessés sont des incidents de trop. Ceci dit, il y a déjà beaucoup d'interventions qui ont été faites dans le passé pour améliorer la sécurité, mais il faut intensifier ces interventions-là. Puis c'est beaucoup notre message aujourd'hui, c'est continuons dans cette direction-là, mais allons plus vite, plus loin, parce que au rythme auquel on va, on réussit juste à stabiliser le nombre de blessés et même pas vraiment à le diminuer. Donc, ce qu'on veut, c'est une diminution, tendre vers la vision zéro, là, Mm. le plus possible. Zéro blessé,
Parce que si on parle d'une amélioration de notre système de transport collectif, je vous annonce la mauvaise nouvelle, ça va prendre du temps, là, beaucoup de temps. Oui, je suis au courant. Ouais. Hein, oui, oui, oui. Je suis réaliste. Hein? Ça, ça, Oui, ça ne se fera pas en criant ciseaux. ben, on planche sur différentes solutions. On peut pas tout mettre en œuvre en même temps, mais effectivement, pour le transport collectif, c'est peut-être du plus long terme. Les mesures d'apaisement de la circulation, la mise en place de pistes cyclables, ça se fait peut-être un peu plus sur le court terme. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que chacune des interventions compte, dans le fond. Fait que chacune en est une de plus. J'ai vu une initiative, bon Dieu, où on a littéralement fermé une rue pour permettre une aire de jeu pour les enfants à Montréal, hein, Oui, qui a été récemment réalisé. Et probablement dans les premiers jours, des automobilistes ont tempesté, mais après, on s'y fait, hein. on s'habitue à ces interventions-là. Ben, c'est justement probablement le programme de rue-école Oui. que vous avez vu. C'est ce type d'intervention-là, en fait, qui permet de prolonger, si on veut, la cour d'école, donner un petit peu plus d'espace à nos enfants là, pour circuler librement, puis jouer en même temps. Et jouer en même temps et en toute sécurité d'une certaine manière parce que Exactement. d'ailleurs c'est la dernière chose à laquelle nous adultes on aimerait avoir comme accident avec un petit enfant et même avec un grand enfant, n'est-ce pas? Ça risque d'être pénible le choc nerveux, n'est-ce pas? Mais avec un petit enfant c'est encore plus terrible donc on fait attention et puis on fait chacun sa part, pas vrai? Exactement. Personne ne veut ce genre d'accident. Alors voilà donc, c'est trop court. Anne Pelletier, chef de service santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain de la DRSP. Je vous remercie, Madame Pelletier, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Il faut venir nous parler plus souvent. Merci beaucoup. On va inviter, on va comment inventer des situations. OK? C'est bon. Merci. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.